j'espère que vous allez bien. Sinon, chez moi, pas mal. Moi, c'est Léo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce graphique et essayer de trouver les points d'entrée, les bons points d'entrée. Et ici, nous sommes sur le Nasdaq 100 en M1 et je vais passer en H4 pour voir la tendance de fond, pour voir ce qui se passe en H4. Donc nous voici en H4. Ici, nous sommes en H4. Je vais essayer de tracer les supports et les résistances, les zones importantes. Les zones importantes autant pour moi. Donc voilà un peu. Là déjà c'est pas mauvais. Cette partie également. Cette partie également. Je vais mettre un peu de la rotation pour voir très clairement le graphique. Donc voilà ce que je trouve en H4. Donc ici je peux déduire que le prix va faire un mouvement comme cela. Ça rebondit sur le support, donc ça va rebondir, ça va repartir à la hausse. Ça fait comme ça. Ça fait cela. En fait, c'est un peu ce que je prédis. C'est un peu ce que je prédis. Oh, excusez-moi. Je vais essayer de supprimer cette flèche là. C'est un peu ce que je prédis. Donc aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup trader. Je vais essayer de prendre position dans cette zone. Je vais essayer de prendre position. Si le graphique respecte ma déduction, je prends position ici, ici et ici. Vous voyez? Je prends position là, là, ici, ici et ici. Vous voyez? Je vais essayer de prendre position cette zone-là, sur ces trois zones-là. Vous voyez? Maintenant, je vais essayer de passer en H1 sur les petits time frame, voir ce qui se passe. Je vais essayer de passer en H1, voir ce qui se passe. D'abord, je vais tracer. Je vais essayer de passer en H4. En H1, autant pour moi, voir ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, c'est un peu ça, les amis. Vous prenez position. Nous sommes déjà sur le H1. Nous sommes déjà sur le H1. Vous prenez position ici, ici et ici. Ça part, ça descend. Ça part ici. Ça casse ou ça redescend. Ouais, avant de casser. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant mon point d'entrée, je vais le chercher en M15. En M15 ou M30. D'abord je vais en M30 voir ce qui se passe. Mais n'oubliez pas aussi les amis, prenez en compte les choses là, l'indicateur. Prenez en compte l'indicateur. L'indicateur le stochastique. Prenez en compte le stochastique. Ici. Donc ici, avant de prendre position, vous attendez à ce que le stochastique ne retourne vers le niveau 80, vers le niveau 20 et 10. Vous attendez que le stochastique retourne à ce niveau avant de prendre position. Avant de prendre position d'achat. Avant de prendre position d'achat. Vous voyez? Donc prenez en compte l'indicateur aussi. L'indicateur aussi est très intéressant. Je prends en compte l'indicateur aussi.
Donc voilà un peu ça. Je cherche mon point d'entrée en M30 et M15. En M30 et M15. Donc ici, avant de prendre position aussi, attendez une confirmation d'une bougie verte avant de prendre la position aussi. Attendez les 3 confirmations. Le graphique touche le support, le stochastique se trouve dans la zone 10 et 20. Une bougie de confirmation verte et vous prenez position. Maintenant, comme pour placer le TP et le stop loss et le TP, je place mon stop loss ici par exemple, je place mon stop loss ici, je place mon TP ici, je prends en position à ce niveau, je place mon TP, mon stop loss ici. Donc cette partie c'est le stop loss, autant pour moi. Excusez-moi, je vais essayer de bien placer les stop loss et les TP. Et le TP, excusez-moi, et le TP. Je place mon stop loss ici. Et mon TP, je le place ici premièrement. Maintenant ma position, je le prends dans cette zone-là. Je prends ma position ici.